notre communiqué numéro 001 4 juin 2025 pour la paix, la souveraineté, l'unité et la cohésion nationale. Nous lançons ce qu'on appelle du gaz à un dialogue patriotique. Du 10 au 12 juin 2025, les organisations de la société civile et des personnalités indépendantes réunies à Kinshasa dans le cadre des consacrés aux enjeux de paix, de gouvernance territoriale et de cohésion nationale, ont convenu de la mise en place du groupe d'action de la société civile pour la paix durable. Cette initiative patriotique exprime sa plus vive préoccupation face à l'ampleur de la crise institutionnelle qui compromet gravement la stabilité, l'unité et l'avenir de la République démocratique du Congo. L'Est du pays subit depuis des années une agression planifiée, aujourd'hui intensifiée par des opérations armées de la coalition AFC-M23 par le gouvernement rwandais contre les Cameroun. Cette guerre d'usure menée contre notre peuple n'a d'autre objectif que de démanteler l'unité nationale, affaiblir la souveraineté du État congolais et piller nos ressources naturelles dans l'impunité. À cela s'ajoute des gouvernance, des positions non légitimes et des postures politiques qui minent la cohésion nationale. Il est de l'autorité publique, excusez-moi, de certains dirigeants politiques. De telles attitudes, au lieu de contribuer à l'apaisement, exacerbent la crise actuelle et même en pays des efforts collectifs en faveur de la paix et tout de la cohésion nationale. En cette période critique, les responsabilités sont lourdes. Il ne s'agit pas d'allumer les éteindre par la sagesse, le dialogue et le sens de l'État. Comme disait Martin Luther King, nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères. Sinon, nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Cette vérité forgée par l'histoire et l'expérience nous invite à privilégier le dialogue à l'affrontement. À l'indifférence et à la dispersion, dans l'ambition. Nous tenons à rappeler le principe inaliénable de la Constitution du Congo, l'article 64 de l'alinéa 2 dispose que toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Et la peine solennelle s'impose dans le contexte actuel qui regarde de l'ordre constitutionnel et la responsabilité partagée au cœur du patriotisme républicain. L'histoire a montré que l'État par lui, comme le soutenait en Inde et en Europe, le pouvoir appartient au peuple, lorsque les hommes des concerts et parlent de ce pouvoir. C'est cette voix collective que nous voulons entendre.
conscient de la crise actuelle et des natures structurelles et qu'elle exige un véritable sursaut national, l'ECAS exprime son soutien résolu à l'initiative d'un forum patriotique pour la refondation de la nation, qui devait être le dialogue inclusif national pour la reconstruction. Ce processus ancré dans l'écoute des réalités locales, la consultation inclusive de toutes les forces vives et la rédaction des fondations a pour la mission de passer des bases des nouveaux partenaires républicains au cœur de justice, de souveraineté et de cohésion nationale. Les forums patriotiques structurés en plusieurs phases, consultation du cadre de la territoire, dialogue provincial, conférence nationale, et table ronde politique, doivent conduire à la formation du gouvernement national, chargé de la mise en œuvre des réformes de ce processus. L'objectif est de refonder l'État autour d'une gouvernance rationnelle, sobre, souveraine et orientée vers les priorités réelles du peuple. Le bon à moi, dans les heures sombres de l'histoire d'une nation, seul le peuple conserve, constitue plutôt le rempart de la sauvegarde de la souveraineté et de l'identité nationale. À cet effet, nous sommes tous appelés en ce moment à jouer pleinement notre rôle, à remplir dignement notre devoir, la défense et la patrie. En conséquence, les quatre formules les recommandations suivantes. Au président de la République, notre main vous est tendue pour une rencontre directe, sincère et patriotique, garantissant notre implication dans la dynamique nationale de paix, de justice et des refondation de l'État. Il vous appartient désormais les responsabilités qui sont les vôtres, conformément à votre rôle constitutionnel d'incarnation de l'unité nationale. Aux autres, les acteurs politiques, toutes tendances confondues, les précédents dialogues ont montré leur limite à répondre aux aspirations profondes de cohésion du projet. Il est impératif aujourd'hui de repenser vos postures, d'opérer une mise en question sincère et de faire primer l'avenir de la nation sur les logiques partisanes. Car, dit-on, on ne peut pas espérer des résultats différents avec les mêmes formules. Dans un esprit de patriotisme, engageons-nous, parlons-nous et œuvrons ensemble. Cela exige de renoncer à la revendication personnelle, de transcender les climats et de s'inscrire pleinement dans une démarche de salut national dans le respect strict de l'ordre constitutionnel et de l'intérêt supérieur
de la République, aux organisations de la société, en toute leur, nous lançons un appel invisible, capable de une démarche crédible pour le rétablissement durable de la paix, le renforcement de la cohésion nationale et de promotion d'un développement intégré fondé sur la justice, l'équité et la résilience. À l'ensemble du programme, nous appelons à la mobilisation citoyenne, à l'affirmation des bons droits et à l'exigence d'une véritable inclusion dans le processus décisionnel, un cadre de dialogue accessible et représentatif afin de traduire finalement nos aspirations, la paix et le progrès. Face aux menaces existentielles qui pèsent sur notre pays, des interventions territoriales